La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projets au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business. Au sommaire de cette émission, toute l'actualité économique de la région détaillée comme chaque mardi par Laurence. Bonjour Laurence, et notre invité Sophie. Du jour, c'est Frédéric Guilleux, le directeur du Technopole de l'Arbois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Marseille Business. Marseille Business, ça commence tout de suite avec un chiffre présenté par Laurence, ça concerne le chômage. Ça concerne le chômage, effectivement, et même l'emploi. C'est la très bonne performance du bassin d'emploi d'Aix-en-Provence, qui est à 6,8%, quand au niveau national, on est plutôt à 7,6 et 9,1 sur la région. Donc ça montre le dynamisme de ce bassin. On parle beaucoup de Marseille, mais Aix-en-Provence a notamment, comme on va en parler avec notre invité, un technopole actif, et il y a aussi de très belles entreprises. Et justement, on va détailler tout ça avec l'invité de Marseille Business. Bonjour Frédéric Guilleux. Bonjour. Vous êtes le directeur du Technopole de l'Arbois. Vous étiez à Las Vegas en début d'année pour le grand salon de l'innovation. Les entreprises provençales ont particulièrement brillé là-bas, hein. Effectivement, on était en début d'année à ce CES international 2022. On a bravé effectivement les risques sanitaires pour aller effectivement sur cette exposition. Et on a bien fait parce qu'effectivement, ça s'est fait en toute sécurité. Les autorités avaient prévu effectivement des tests antigéniques et tout s'est extrêmement bien passé. Et au-delà du point de vue sanitaire, ça s'est extrêmement bien passé d'un point de vue business. Et on revient avec énormément de contacts et énormément de visibilité pour ces startups. Avant de revenir peut-être un peu plus sur ce qui s'est passé pour les startups provençales, peut-être expliquer ce qu'est le terme clean tech. On connaît bien la green tech, mais clean tech, c'est quoi ? Effectivement, alors on est parti avec une délégation régionale. Au cœur de cette délégation régionale, il y avait une délégation de la région, de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et le Technopole de l'Arbois, c'est effectivement un technopole dédié au clean tech. Et les clean tech, ce sont les technologies de l'environnement. La définition, c'est des technologies propres et sûres pour la protection de l'homme et de l'environnement. Effectivement, c'est un peu un synonyme du terme green tech, mais en fait, aux États-Unis, notamment moins galvaudé que green tech. Tout à fait. En fait, on parle beaucoup plus de clean tech depuis la crise financière de 2008, où en fait il y avait beaucoup d'investissements aux États-Unis qui s'étaient faits sur le secteur des green tech et qui ont périclité. Et donc cette terminologie clean tech qui a émergé après cette crise financière. Alors, il s'est passé quoi pour les startups provençales au-delà des awards qu'elles ont pu ramener? Mais concrètement, quand elles vont au CES, et notamment celles qui y étaient les années précédentes, est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'il y a en fait quelque chose de durable qui se crée avec des contacts qui sont pris sur place? Alors déjà, vous faites bien de le noter parce que les awards, c'est un peu les médailles d'or des Jeux Olympiques. Quand on en reçoit, c'est extrêmement prestigieux. Et qu'est-ce que ça fait? Ça attire énormément de visibilité. Déjà, ça crédibilise beaucoup la technologie qui est présentée. Et on considère que cette technologie, il faut venir la voir, il faut la promouvoir. Et cette délégation métropolitaine et cette délégation Clean Tech a reçu 5 CS Innovation Awards. Et il faut considérer que c'est 5 parmi les 13 awards français. Donc ce territoire métropolitain, ce territoire provençal était très riche effectivement en belles innovations. Et alors qu'est-ce que ça fait? Ça crée énormément de... Les grands groupes viennent voir les startups du coup? Les grands groupes, ouais. Alors les grands groupes étaient un petit peu moins présents sur cette édition du CES. On a vu les annonces qui se sont passées. Et c'est ce que disait l'une des startups du Technopole, Green System Automotive, disait qu'effectivement sur cette édition, ce sont les startups qui ont pris le pouvoir du CES. Pardon, je voulais juste vous dire que ce que disait Martine Vassal il y a quelques jours, c'est que c'est la première fois qu'une métropole a été autant récompensée à l'échelle mondiale. C'est énorme, non ? Oui, la métropole Aix-Marseille-Provence est la métropole la plus honorée au CES international au niveau mondial, effectivement, puisqu'elle a reçu plus de 30 CS Innovation Awards sur ces 5 dernières années. Et sur ces 30, effectivement, il y en a 26 qui proviennent du Technopole de l'Arbois, et donc 26 qui sont dédiés à l'environnement, ce qui montre quelque part que cette métropole est particulièrement fertile en création et en développement d'entreprises environnementales. C'est pour ça qu'on a 6,8% de taux de chômage, donc mieux que la région. Tout se rejoint. Tout se rejoint, effectivement. Une autre question, c'est, vous l'avez dit, un award, c'est de la visibilité, c'est de la crédibilité. C'est aussi de la crédibilité peut-être vis-à-vis des investisseurs. On parle beaucoup des fonds à impact, de beaucoup plus de fonds intègrent des critères ESG dans leur notation. Est-ce que ça aussi, finalement, ça vous permet de prendre un peu d'avance et de préparer déjà les startups à être le plus
bien visible pour les fonds. Oui, c'est exactement ça, parce que quand on va au CES, et notamment sur la zone de l'Horeca Park, pour pouvoir y aller, effectivement, il faut que son innovation ne soit pas encore sur le marché. Donc, il ne faut pas qu'on ait généré encore de chiffre d'affaires. Donc, quelque part, une fois qu'on a gagné cet award, l'objectif, c'est d'aller vers la finalisation de son innovation, puis vers l'industrialisation de son innovation. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on attend? On attend des fonds publics, des subventions, et des fonds privés, pourquoi pas de fonds d'investissement ou de business angel, qui permettent effectivement de changer de palier, de grossir et de se doter d'effectifs pour pouvoir aller sur le marché. Vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises qui ont particulièrement brillé à Las Vegas? Alors, sur les éditions précédentes ou sur celle-ci? Celle-ci 2022. Alors, sur celle-ci, je pense que ce ne sera pas un secret que l'on va trahir quand on va parler de Macaflight. Macaflight, c'est une start-up qui veut développer la voiture volante de demain. Et cette voiture volante, elle va fonctionner avec de l'hydrogène. C'est deux anciens d'Airbus Hélicoptère qui ont créé cette société et qui aujourd'hui, à la fin de l'année, devrait avoir un premier véhicule qui volera et pourquoi pas avec une personne dedans. Ce qu'il faut voir, c'est que au CES, on a eu la très belle surprise et la très belle rencontre qui s'est passée. On a Red Bull qui est venu effectivement à leur rencontre, parce qu'au-delà de développer ce véhicule volant, cette voiture volante finalement, ils veulent travailler à l'homologation de ce véhicule, et pour l'homologuer, un petit peu comme on avait fait en France à l'époque pour la voiture, ils veulent créer des courses de véhicules, des VTOL on les appelle, pour pouvoir vraiment éprouver la technologie jusqu'à un maximum. Et ça intéresse énormément Red Bull, et une start-up comme Maca, pour développer son prototype et aller sur le marché, ils ont à peu près besoin de 20 millions d'euros de levée de fonds, et ça fait pas peur du tout à Red Bull. Donc ça fait partie des exemples que l'on a vécu en direct sur le CES. Et sur les éditions précédentes, petite anecdote, il y a quelques années, on était parti avec la société Kista, qui développe des bornes pour lutter contre les moustiques, qui vont simuler la respiration de l'être humain et capturer le moustique. Et qui est-ce qui était venu à la rencontre de Kista, mais uniquement pour les voir? Le vice-président de la fondation Bill Gates, qui a dit, voilà, moi, les problématiques de moustiques dans le monde entier, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Ça m'intéresse de discuter avec vous et de vous ouvrir les portes de l'Afrique. Voilà. Vos exemples. Oui, des aventures à suivre. Peut-être les défis ou les enjeux de 2022, c'est quoi? Vous avez quand même beaucoup de startups, et notamment vous allez peut-être pouvoir nous redonner combien de startups vous hébergez au Technopole. Mais surtout, est-ce qu'il y a un manque de foncier? Est-ce que sur les levées de fonds, on peut s'attendre à une année 2022 aussi bonne que 2021? C'est quoi les perspectives de 2022? Alors, 2022, pour le Technopole de l'Arbois, c'est effectivement continuer à avancer sur l'accompagnement de nos startups et faire en sorte qu'elles passent de la création à leur industrialisation. Et pour ce faire, en fait, elles ont besoin d'avoir une espèce de parcours résidentiel depuis le démarrage en pépinière dans un petit bureau où ils vont être serrés à 4, jusqu'à la possibilité de disposer de plateaux techniques où ils vont pouvoir mettre au point leurs innovations. Et c'est ce qu'on devrait réussir à faire sur pas mal de startups. Je voudrais citer par exemple la société SP3H. SP3H, depuis sa création, ils ont développé un capteur qu'on va mettre dans les moteurs des voitures. Et ce capteur va analyser le carburant qui va rentrer dans le moteur. Et l'idée, c'est d'adapter les rendements du moteur en fonction de la qualité du carburant. Et ça permet de faire moins 15% de consommation, moins 40% de production de particules fines et moins 60% de CO2 pour l'atmosphère. Là, on est vraiment dans la transition écologique, c'est-à-dire peut-être demain, on sera tous avec des véhicules électriques. En attendant, et pour le monde entier, il faut d'autres solutions. Et là, cette année, après, grâce notamment à une belle aide du plan de relance, on va pouvoir industrialiser, et on a mis en place les locaux qu'il fallait bien, industrialiser leurs capteurs, et on est sur des marchés colossaux. C'est ça pour d'autres startups, par exemple une société qui s'appelle SacoWin, qui va produire de l'hydrogène grâce à de la biomasse. Donc voilà l'enjeu. Alors on a le temps d'une dernière question très rapide. Vas-y Laurence. On parlait un peu d'écosystème tout à l'heure. Les pôles de compétitivité, vous parlez avec eux? Alors, les pôles de compétitivité, on parle très fortement avec eux. On est extrêmement complémentaires d'eux. On fait partie même de leur gouvernance, notamment du pôle SAFE, sur tout ce qui est risque et aéronautique. C'est un beau parcours, en fait, que l'on fait depuis la création jusqu'au financement d'innovation. Et comme ce sont vraiment des acteurs clés dans le financement d'innovation, on bosse énormément avec Cap Énergie, SAFE, le pôle eau, Aquavalley, le pôle solutions communicantes sécurisées, Eurobiomid et Optitech. Enfin, tout cela interviennent sur les technologies de l'environnement, en fait. Et de beaux projets à suivre sur BFM Marseille-Provence. Merci beaucoup Frédéric Guilleux. Vous restez avec nous tout de suite, c'est le calendrier de l'écho.
Donc on parle de l'entreprise de la semaine. L'entreprise de la semaine et après le calendrier de l'écho. Exactement. Allez, l'entreprise. Alors c'est Nexialis qui est basé à La Ciotat, donc près de Marseille, et qui est spécialisé dans la mise en conformité des produits de santé, donc hors médicaments et hors vaccins. Donc, en fait, c'est de l'intelligence économique, de l'intelligence réglementaire. C'est comment, avant une mise sur le marché, justement bien faire pour être respectueux de la réglementation, et ce, pas seulement en France, mais aussi au niveau européen et hors Europe. Et c'est une entreprise qui vient de lever des fonds, qui crée une filiale à Montréal, donc qui s'ouvre à l'international, et qui surtout a créé aussi un institut de formation à la réglementation, ce qui n'existe pas. Et qui donc, en sachant qu'il y a 30 000 emplois en manque en Europe sur la réglementation. Merci Laurence, et on passe au calendrier de l'écho. Qu'est-ce qu'il ne faut ne pas manquer ? Alors, on va rester un petit peu dans la même veine de ce qu'on vient d'évoquer avec Frédéric Guyeux. C'est les 5 jours pour entreprendre qui sont organisés par la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Donc, 5 jours pour savoir comment on monte un business plan, comment on fait du marketing, comment on communique, enfin, toutes les clés qu'il faut avoir lorsqu'on veut devenir entrepreneur. Et peut-être aller au CES Las Vegas. L'an prochain. Merci beaucoup Laurence, merci Frédéric Guyeux d'avoir été sur ce plateau. Marseille Business, c'est terminé. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec C'est votre emploi. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite. C'était Marseille Business avec la métropole Aix-Marseille-Provence au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour construire une métropole de projets.